tu es chargée de la communication dans un établissement de nuit. Nous avons Élodie, coucou Élodie, qui a 21 ans, qui voudrait un petit peu connaître les passe-passe, les secrets qu'on pourrait donner aux filles et aux garçons pour pouvoir entrer dans un établissement de nuit. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Bon, les secrets sont pas énormes. C'est les secrets, on va dire, tenue vestimentaire. Alors, une bonne tenue vestimentaire, c'est quoi? Une bonne tenue vestimentaire, c'est propre sur soi. Après, on va pas chercher, on n'est pas sur la Côte d'Azur, on n'est pas à Monaco, c'est quand même la Réunion, donc il y a quand même pas mal de passe-droits ici sur les tenues vestimentaires. Bon, un beau Bermuda, même si tu as des savates, mais que tu es propre sur toi, une belle petite paire de savates, comme dans la Réunion, Une attitude plus relaxe. Plus relax quand même. D'accord, plus relax, mais par contre propre. Propre sur soi, pas arriver en titubant à la porte. Donc on ne boit pas avant d'arriver. Bon, on peut boire, mais bon, voilà, il faut bien se tenir à l'entrée quand même quand tu arrives dans la boîte pour pouvoir rentrer. D'accord. Ouais. Et on a cru remarquer, Stéphane, qu'un groupe de garçons qui rentrent a plus de difficultés qu'un groupe de filles. C'est normal ça? C'est normal, les filles, c'est le nerf de la guerre dans une boîte de nuit, donc enfin, normal, oui et non, il y a des garçons qui rentrent quand même facilement. Hein. S'ils arrivent en groupe, 10, 15 mecs qui sont un peu on pélope à l'entrée en général, on recadre un petit peu, c'est vrai. D'accord. Et pour répondre donc à la question d'Élodie, elle est rentrée dans un établissement de nuit avant son chéri. Comment est-ce que son chéri peut la rejoindre plus facilement? Pour nous, le problème, c'est pas ça. En général, on laisse rentrer quand même relativement facilement. D'accord. Tout dépend de la personne. Hein. Oui. Si elle est trop jeune non plus, donc on regarde, parce qu'on on n'a pas le droit de se boîte de nuit, bien sûr, question d'âge. On essaie de relever un petit peu la qualité clientèle en relevant un petit peu l'âge. Je trouve que les jeunes ont beaucoup d'endroits pour sortir maintenant. Et la clientèle de notre âge, on n'est pas vieux bien sûr. Non, on n'est pas vieux, Stéphane. n'ont pas vraiment beaucoup d'endroits pour sortir. Merci, il est sympa. Et donc on essaye de faire le tampon un peu. Bien sûr, on laisse rentrer quand même. On laisse rentrer en majeure partie pas mal de jeunes quand même. Bon, on limite la tranche d'âge. D'accord. Donc, un garçon a plus de chances de rentrer avec une fille. Absolument. Ou rejoindre une fille à l'intérieur de l'établissement. Puis dans le cas de figure où ça se présente, si le garçon ne peut pas rentrer, la fille est déjà dedans. Bon, en général, la fille va voir un des barman ou le responsable de l'établissement en question. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphanie. Nous avons aujourd'hui en notre compagnie Pascal qui est loueur de voitures depuis des années. Nous avons Stéphanie qui a 28 ans qui se pose la question à savoir qu'est-ce qu'on doit checker en premier, que doit-on vérifier lorsqu'on loue une voiture parce qu'on est des filles et on ne sait pas sur le tableau de bord les petites lumières et compagnie. Je pense qu'il faut regarder déjà l'état général de la voiture. Donc faire un tour de la voiture. Faire un tour de la voiture. Regarder les rayures. Regarder les rayures, ça c'est peut-être dans un deuxième temps, et ensuite vérifier effectivement si les pneus apparaissent en bon état, si quand on met le contact, il n'y a pas 36 voyants qui s'allument. Sinon après il n'y a pas grand chose vraiment à faire, normalement le loueur est tenu d'entretenir sa voiture. On peut prendre le temps de vérifier tout sur la voiture, y compris les niveaux. Il faut prendre le temps, je pense, non? Les loueurs, ils vont tout le temps vite, c'est ça le problème. Et après, on prend la voiture et quand on revient, ça va pas. Le loueur, si c'est un loueur sérieux, doit avoir fait son métier et vérifier les niveaux, vérifier la pression des pneus, vérifier que tout fonctionne bien sur l'auto, logiquement. C'est pour ça que chaque auto, après chaque location, passe en nettoyage et en préparation, c'est-à-dire qu'on vérifie les niveaux et que tout va bien sur l'auto. Est-ce qu'il y a des voyants sur le compteur, sur l'écran, qu'il faut absolument éviter et si ça s'allume, il ne faut pas qu'elle parte? D'une manière générale, que ce soit pour une voiture de location ou pour n'importe quelle autre voiture, les voyants auxquels il faut faire attention sont les voyants qui sont rouges. Après, tout le reste, les voyants orange sont simplement des voyants préventifs. S'il y a un voyant orange allumé, il faut effectivement poser la question au loueur pourquoi. S'il y a un voyant rouge allumé, il faut effectivement ne pas prendre la voiture. D'accord. Ok, donc on récapitule pour Stéphanie. Faire le tour de la voiture, vérifier donc les possibles rayures, les enjoliveurs. Alors moi je vais lui dire de vérifier les essuie-glaces. Ensuite elle met la clé dans son éman et elle vérifie qu'il n'y a pas de voyant rouge. Quand elle démarre, il faut effectivement pas qu'il y ait les voyants rouges. Les filles, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions www.secretdefilles.tv et bien sûr nos pages fans. Des bisous les filles. Salut Pascal. Au revoir. À bientôt. Bonjour les filles, bonjour Marina. Bonjour Stéphanie. Marina, tu es serveuse dans un établissement de nuit. Nous avons Dani qui a 19 ans, pas 19 ans aujourd'hui, mais qui a 19 ans, qui nous pose la question à savoir comment ça s'est passé
ton intégration, comment ont vécu les gens autour de toi le fait que tu travailles la nuit? Parce que c'est pas évident. Il y a des parents qui sont pas d'accord, des familles des fois qui s'y opposent, ou une intégration qui est pas évidente. Comment tu l'as vécu? C'est vrai que pour la famille, c'est des fois on a un peu de mal à faire comprendre pourquoi on travaille la nuit. Donc le tout c'est bien expliqué, voilà ce qu'on fait, qu'on n'est pas, c'est pas non plus un métier de débauche, qu'on est entouré. Je parle en tant que fille, nous sommes entourés. Voilà, on est là, voilà, c'est notre métier, on est là pour accueillir les gens, pour faire vendre, voilà, qu'il n'y a pas de, voilà, que c'est un métier, il n'y a pas de côté négatif. On est, voilà, c'est vrai que c'est la fête, on est là pour amuser les gens, on est là aussi pour nous amuser aussi, parce que plus on est souriant, plus on est avenant, plus les gens sont heureux, plus les gens reviennent, et puis voilà. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour rassurer ces parents qui justement ont une appréhension par rapport à la nuit, donc la nuit, l'alcool, la drogue, la prostitution? Comment faire pour les rassurer? À part dire que c'est pas une généralité. À ce moment-là, les faire venir pour qu'ils voient l'équipe, et puis voir réellement comment ça se passe, et puis voilà, peut-être que je pense que ça les rassurait. Parce que c'est pas un métier tabou plus qu'un autre. Non, pas du tout. Non, bien au contraire. Voilà, c'est la nuit, c'est une autre ambiance, mais c'est le travail, ça reste le travail. Bien. Merci beaucoup, Marina. De rien. Dani, nous avons répondu à ta question. Les filles, n'hésitez pas à nous en renvoyer sur le site de secretdefilles.tv, les pages fans. Merci beaucoup, Marina. De rien. À bientôt. Salut les filles. Ciao. Bonjour Christelle. Bonjour Mélanie. Christelle, on ne te présente plus, tu es psychologue depuis plusieurs années. Oui. Aujourd'hui, on répond à la question de Stéphie. Stéphie a 23 ans et eh bien, elle a un problème, c'est que son patron est tout le temps en train de la ridiculiser en public et ça la blesse énormément. Elle ne sait pas comment s'y prendre, comment réagir. Comment lui dire peut-être? Effectivement, là moi je pense tout de suite à du harcèlement. Dans un premier temps, ne pas laisser faire, se tourner vers des personnes qui peuvent l'accompagner, que ce soit les délégués du personnel par exemple, ou éventuellement la médecine du travail, mais ne pas rester seule parce que du coup ça touche à l'estime de soi. Oui. Et c'est en ça que moi ça m'inquiète effectivement. Il faut surtout qu'elle en parle autour d'elle, à sa famille, à ses amis, pour qu'ils lui remontent le moral. Surtout qu'elle mette de la distance autant que possible par rapport à ces critiques de son patron. Ça peut l'atteindre psychologiquement et avoir des conséquences importantes. Bien sûr, des impacts sur sa vie privée aussi, parce que si toute la journée elle a été critiquée, ridiculisée, quand elle rentre à la maison, elle est pas bien, elle s'est sentie dévalorisée et ça peut avoir des répercussions sur sa famille. Si elle souhaite garder son travail et que c'est le plus important, vraiment faire en sorte de se dire que cette personne est néfaste pour elle et que elle fait son travail mais rien de plus et qu'elle le met à distance autant que possible. Est-ce que c'est possible d'en parler à son patron? C'est délicat? Alors si c'est délicat effectivement, et si elle souhaite le faire, l'idéal c'est d'avoir un médiateur, d'avoir un délégué du personnel, une collègue qui puisse l'accompagner pour avoir un témoin et qu'il n'y ait pas de risque de débordement. Stéphie, Christelle a répondu à ta question, donc surtout ne reste pas seule face à cette détresse, parle-en autour de toi, fais-toi aider de ton amoureux, de tes amis, de ta famille pour surmonter ce problème, et puis laisse ce problème-là à ton patron. Certaines personnes ont la critique facile, ont besoin de s'exprimer comme ça et ce n'est peut-être pas conscient. En tout cas, ça ne doit pas t'atteindre. Fais ton travail du mieux que tu peux et puis si vraiment ça ne passe pas, à ce compte-là, peut-être prends un médiateur pour aller parler à ton patron et régler ce problème avec lui ou alors peut-être devras-tu engager des procédures judiciaires. Merci beaucoup Christelle. Bonjour Didier. Bonjour Mélanie. Bonjour les filles. Aujourd'hui, Didier, tu es avec nous pour répondre à Joëlle. Elle a 21 ans. Attention, elle est super motivée. Elle a décidé de faire du fitness matin, midi et soir, tous les jours. Est-ce que c'est vraiment utile ? Oula, alors Joël, donc tu peux effectivement faire beaucoup de fitness, mais peut-être pas tant que le matin, le midi et le soir, parce que ce serait beaucoup trop donc dans la journée. Privilégie plus un cours le matin ou un cours le soir, où tu peux faire le matin et le soir, et le repos le midi, ou sinon vraiment axé sur celui du midi, qui sera quand même assez intense à l'heure donc du déjeuner. Seul par jour ?
Ou Un 2 seul- par jour, c'est possible? Voilà, 2 par jour, mais plutôt un court le matin et un autre un peu plus calme pour le soir, justement, afin de pouvoir faire redescendre toute la tension de la journée. Quand est-ce que notre corps est le plus réceptif pour faire un exercice? Alors tout dépend des personnes, comment elles peuvent réagir, pardon. Mais effectivement, le matin, c'est beaucoup plus sympa de pouvoir faire des exercices parce que on a passé une bonne nuit, on est au taquet donc dès le matin et donc le corps est beaucoup plus réceptif à l'effort. Si on veut brûler des graisses ou si on veut prendre de la masse musculaire, est-ce qu'il y a... Oui, tout Un à fait. Alors, biorhythme à sachant que respecter. le matin, voilà, elle a peut-être une plage d'horaire qui est beaucoup plus grande, donc beaucoup plus sympa pour pouvoir faire soit du coaching ou faire un vrai cours. Ouais. Et le soir, si elle privilégie un cours du soir, là, elle sera beaucoup plus technique, sera beaucoup plus dans la dépense énergétique, parce que voilà, vous aurez des cours d'aérobic, des cours de step, des cours beaucoup plus intenses. Donc après, tout dépend de ce qu'elle voudrait faire. Hein. Si elle est plus ce côté fun, ou vraiment avoir un exercice beaucoup plus ciblé et en tant que coaching. Est-ce que c'est une idée reçue que le sport est déconseillé le soir? L'effort intense en tout cas, juste avant de dormir? Oui, tout à fait, c'est déconseillé parce que justement le corps va produire de l'adrénaline, donc pour pouvoir refaire descendre la tension le soir, c'est beaucoup plus dur. Donc Ça- privilégier plus voilà, des cours de yoga, des cours de pilates ou des cours de stretching également, afin de pouvoir vraiment abaisser la tension du Du corps. cours. Voilà. Et du coup, si on décide quand même de se défouler le soir, parce que comme tu le disais, c'est sympa aussi, il faut prévoir En de plus, se coucher voilà, de à faire... combien de temps après? Alors, 4 heures après. D'accord. Voilà, on choisit plus une horaire, un créneau horaire sur les coups de 16h30, 17h.